Bon alors là je suis en train de sonder avec le bateau amorceur. Là, donc je le télécommande là, je suis en train de longer la rivière. Et vous voyez, j'ai découvert un truc intéressant. On a une sorte de fosse. On descend à 4 mètres et quelques. Là, je suis en parallèle de la berge en fait, c'est-à-dire je longe la rivière et ensuite ça remonte. Voilà. Si je fais mon petit demi-tour, là je suis en train de faire demi-tour. Hop, je vais le laisser en continu à remonter le courant. Donc là, on redescend. On redescend, normalement on doit atteindre, si je ne me trompe pas trop, les 4 mètres. Voilà. 4 mètres, 4 mètres 10. Et hop. Ça remonte. Là on a perdu 1 mètre déjà, plus d'1 mètre. Et là on retrouve une profondeur qui va rester à peu près constante ensuite à 2 mètres et des bananes. Et ensuite là je suis en perpendiculaire de la rivière, donc je vais aller faire un demi-tour plus loin pour revenir vers la zone qui m'intéresse. Et c'est là que vous allez voir que c'est un vrai trou. Voilà, je pense que ça va être bon pour faire demi-tour. Alors, je me mets dans l'axe qui m'intéresse. Hop, c'est parti. Donc là, je traverse la rivière sur sa largeur. Je traverse la rivière sur sa largeur. Et là, hop, on voit que ça descend, ça descend, ça descend. Là, j'arrive pas loin de la zone qui m'intéresse finalement, puisque dans les 4 mètres 10, à partir de là, ça remonte. Voilà, ça remonte, ça remonte, ça remonte, tranquillement. Et là, j'arrive quasiment au bord. Hop, je vais m'arrêter. Voilà, et là, j'arrive après sur la bordure. Donc j'ai fait en long, en large, et je me rends compte que c'est un vrai trou et c'est intéressant. Donc je vais amorcer ça et Inch'Allah. Tout va y passer. J'avais 2 kg de RG bouillette en petit diamètre, 15 mm. Abricot. J'ai mis peut-être même un peu plus d'1 kilo là, je vais mettre ça et je vais venir demain matin de bonne heure pour la matinée. Allez go. Bon les amis, c'est parti. Les cannes sont échées, les deux pareilles, avec double bouillette en 15 mm, abricot, donc chaussettes de bouillette et un petit flocon. Voilà. Voilà pour une, voilà pour deux. Je vais aller poser ça et je vous cale sur les cannes après. Bon les amis, il est quelle heure? Il est 8h24, ça fait un peu plus d'1 heure que ça pêche. J'ai eu quelques petites tapes mais c'est bien timide. Je crains que les carpes soient regroupées un peu plus pour la fraie, je sais pas.
parce que bah, ça fait déjà 2 capots si on veut. Là ça se profile pas très bien. Donc je viens de couper une petite popote en deux pour faire ça. Voilà. Bon, quand j'ai relevé, j'étais à moitié emmêlé, donc je vais lui mettre une petite chaussette. Et ce coup-ci, j'ai broyé au lieu de mettre de la bille entière. Je vais remettre mon petit flocon. Et je vais lui mettre un peu de sweetener. Voilà. Et on va voir ce que ça va donner. Je vais faire pareil pour l'autre. Bon, il s'est encore passé une bonne demi-heure, 3/4 d'heure sans le moindre bip. Je vais essayer un IQ des rigs. Un IQ des rigs avec une pop-up blanche, 2 petits plombs parce que sinon elle soulève tout. Elle soulève tout le bas de ligne complet, la pop-up blanche. Donc avec les 2 petits plombs, c'est nickel. Allez, on essaye ça. Le tout pour le tout. Il est 9h57, soit 10h on va dire. Vous me voyez dans l'ombre là. Coucou. Petit bip. J'ai rajouté une 3e canne ici là, pour augmenter encore mes chances. Je vous avoue que là je suis un petit peu dubitatif. On fera un débrief à la fin. Je vous ai mis un petit peu plus haut pour voir la 3e canne là. Voilà. Et puis ça ferait une belle scène si je dois descendre et tout pour combattre. Allez, croisons les doigts. Bon les amis, il est 10h47, 10h50 peut-être même maintenant. Bon, il y a encore 1h10 pour faire un poisson on va dire, 1 heure. J'en doute fort, mais on sait qu'à la carpe tout peut arriver. Donc j'ai mis une 3e canne parce que bon, c'est vraiment que psychologiquement je suis rendu à un stade où je me dis il faut que je fasse un poisson. Alors du coup je cogite pendant ce temps-là forcément. Je me suis dit quel titre je vais donner à cette vidéo. Et je me suis dit tiens je vais l'appeler Tôle sur tôle. D'ailleurs j'ai regardé sur Google. On l'écrit T-A-U-L-E, S au pluriel bien sûr, ou T-O accent circonflexe L-E-S. Donc voilà, je vais choisir T-A-U-L-E-S. Donc tôle sur tôle, parce que donc j'ai fait, ça a commencé il y a 1 semaine avec Vincent, que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos, qui habite à Landerneau et qui vient voir sa famille dans le secteur pendant les vacances scolaires. Donc on a fait il y a 1 semaine une pêche sur un spot que j'avais pas pêché depuis au moins 2 ans voire 3, avec des spots plein eau très intéressants. On les a au préalable, je les avais retrouvés donc avec le bateau amorceur et la sonde Lucky. J'en ai profité pour béner de la bouillette, et ensuite une fois qu'il était en position je mettais au cobra, voilà, ça me donnait, le bateau était un repère du coup, pour qu'il y en a un petit peu partout et pas faire juste des tâches de bateau amorceur quoi. Donc j'avais mis 2 kg de bouillette sur un spot et 2 kg de bouillette sur un autre spot, bien espacé les 2 spots, donc ça se gênait pas, et en plus à des longueurs de pêche différentes, mais les 2 en plein eau. Et sur une journée complète on a fait capot, mais alors quasiment pas de bip de blanc, pas de tape ni rien, c'était vraiment mort. Bon, bah, je dis c'est comme ça, ça arrive, c'est dommage. J'ai refait une pêche par la suite, quelques jours après, 1 semaine je sais plus, et où j'ai amorcé un spot. Alors, le premier spot j'avais mis donc 2 kg sur un spot, 2 kg sur l'autre en 2 jours, ça faisait 4 kg de bouillette quand même sur 2 jours quoi. Le deuxième spot, la deuxième pêche, j'ai fait un amorçage pendant 3 soirs. 3 soirs à raison de 800 grammes par soir. Donc ce qui m'a fait 2,4 kg en amorçage. Et je suis venu, j'ai fait une matinée en arrivant de bonne heure le matin.
J'ai fait un gros cheven, c'est tout. Très peu de tapes aussi, pareil, alors que c'est un spot que j'ai pêché plus régulièrement, où j'ai souvent des tapes comme ça, et voilà, ça m'inspire, parce que je me dis à un moment donné il y a les blancs, mais à un moment donné il y a les carpes, et là, mort quoi, pas de tape, rien. Bon. C'était sur une autre rivière, ces deux pêches là, et là je suis venu sur cette rivière là qui est plus poissonneuse, où il y a plus de communes calibrées et tout, et je me suis dit bon, au moins je vais dérouler un peu, ça va être cool quoi. J'ai trouvé donc cette petite fosse là au bateau amorceur, en plus sur une rivière qui a quand même un cheptel intéressant, et là force est de constater qu'il y a un problème. Donc toujours dans ma réflexion, j'ai eu Laurent en contact. Donc Laurent c'est quelqu'un qui habite pas loin d'ici. On s'est rencontrés grâce à la chaîne YouTube. Donc Laurent, en fait, il habite à une trentaine de kilomètres et il a une rivière qui passe auprès de chez lui, et il m'a envoyé une vidéo là il y a quelques jours où les carpes elles sont en frais. Ce qui m'a à moitié surpris, parce que sa rivière, déjà quand j'ai été la voir, elle avait déjà les nénuphars il y a 2 mois de ça, alors qu'ici ça y est, ils sortent tout juste quoi. Donc elle est précoce sa rivière, c'est bizarre, et pourtant elle est qu'à une trentaine de kilomètres. Et les carpes là en ce moment elles sont en frais, donc je me dis ici elles sont peut-être pas encore en frais, mais par contre c'est bien possible les poissons se rassemblent près des frayères, et ça serait peut-être un début d'explication à cette absence d'activité quoi. Peut-être, j'en sais rien du tout, je suis pas sous l'eau, donc je pense que je vais aller me rapprocher des zones de frayère. Je vais rouler de la bille aussi, parce que je suis en train de faire un broyeur là, mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Si ça fonctionne bien, je vais pouvoir faire des billes pigeons de façon plus rapide. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais amorcer des postes, ou au moins un poste susceptible d'être une frayère, et puis on verra ce que ça donne. Donc pour le titre de la vidéo, je voulais mettre tôle sur tôle, 3 petits points, ou presque. Il me reste 1 heure pour rajouter le ou presque, et s'il n'y a pas le ou presque, c'est que c'est tôle sur tôle tout court. Allez, on croise les doigts. 1 heure, c'est assez pour faire un poisson. À tal, bisous. Jamais je ramène une épuisette trempée sans avoir fait de poisson, sauf s'il pleut, pas possible. Et là j'avais pas trop d'options parce que il y a plein de ronces partout là. Alors j'ai commencé à la poser par terre, là les ronces qui s'accrochent dedans. Je dis nah, certainement pas. Tu la mets debout, un coup de vent elle tombe sur les cannes. Ah bah je dis je vais la mettre dans l'eau, j'étais optimiste quand même, de toute façon j'en ai avoir besoin. Eh bien non, j'ai bien l'impression, là il est 11h30 et quelques, que c'est la fin. Donc je range petit à petit. Il n'y aura pas le presque. Voilà, c'est comme ça. Je vous dis, sauf s'il se passe quelque chose entre temps et on va se revoir, mais sinon je vous dis à mercredi prochain. Et pour les plus superstitieux en attendant, merde.